et bonjour. Bonjour Arnaud. Salut Arnaud. J'espère que vous allez bien les amis, Amélie, Manu, Charles. Parfaitement bien. Apolline, j'ai ouï dire, vous me corrigez si je me trompe, j'ai ouï dire que vous êtes une maman. Oh, j'en ai marre. Mais oui, je comprends. Mais je crois que vous êtes tous parents d'ailleurs autour de cette table. Alors sachez que Gabriel Attal a annoncé que les élèves de seconde devront désormais passer 2 semaines de stage en entreprise à la fin de l'année. Il a dit, le problème, quel est-il ? Les secondes, ça fait rien qu'à glander au fond de la cour, à fumer des bédos et à rester dans le gymnase habit cravé, pour reprendre un terme que Madame de Malherbe a appris hier. Tout ça pendant que les terminales passent le bac. Donc ça, c'est terminé maintenant. Zou en entreprise. C'est les enfants de qui, du coup, autour de cette table qu'on va voir débarquer ici en juin? Apo Junior va présenter la matinale? Ou alors c'est Mini Manu qui nous donnera des nouvelles économiques? Alors, au niveau de la croissance des entreprises, les nouvelles sont bonnes pour le secteur des batteries et des véhicules électriques. Je fais ce que je peux, hein. Excusez-moi. On est dans le vrai. On n'y est pas tout à fait. Bon. Les stagiaires de seconde, c'est un peu comme ceux de troisième, c'est le cauchemar de tous les employeurs. À part Morandini, qui est heureux de voir débarquer des stagiaires de seconde dans ton bureau? Salut Théo, bienvenue dans la rédaction de jean-marc-morandini.com. Est-ce que tu connais le concept du Casual Friday? Eh ben nous, au bureau, on a créé le Tout Nu Monday. On travaille à poil, c'est bon pour la cohésion. Nous ici, il faut qu'on s'y prépare. Je sais qu'à un moment, je vais voir débarquer un jeune qui va me dire « Salut Arnaud, c'est quoi le code du Wi-Fi ?» Ah, vous êtes le jeune stagiaire de seconde. Non, je suis Benjamin Duhamel, le spécialiste politique sur BFM TV. Je me prépare, vous aussi, vous devriez. Aujourd'hui, c'est la sortie du film Bernadette, une comédie sur Bernadette Chirac. Bernadette, elle est très chouette. Et oui, un biopic sur Bernadette Chirac. Au départ, Bernadette Chaudron de Courcelles, c'est son vrai nom. C'est presque un nom de stade de foot. On imagine bien les commentaires sur RMC. Et ce soir, une rencontre passionnante entre Lille et Saint-Étienne dans le mythique Chaudron de Courcelles. Hein, ça marche bien, on y croit quand même. C'est donc un semi-biopic avec Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette. Elle s'en tire bien, Bernadette. Moi, pour l'interpréter, j'aurais pris Denise Gray, la grand-mère dans La Boum, que j'aurais refait en intelligence artificielle. Alors, vous savez, ce sont les films qui font les modes. On a eu la mode Mercredi Adams, qui a rendu toute la jeunesse gothique. On a eu la mode Barbie, qui a fait revenir le rose. Est-ce que vous êtes prêts pour une saison automne-hiver 2023 à la mode Bernadette Chirac? Oui. Apolline va ressortir les bombes de lac et les coules en couleur chair. Amélie va faire péter les bigoudis. Et, chers auditeurs, vos ados vont laisser tomber le crop top pour la remplacer par une gaine, un tailleur beige, des jupes pieds de poule et des lunettes à double foyer. Vous savez, que la chaînette pour relier les deux branches. Bien sûr, ça se prof fait de déjà. latin célibataire de Janson de Sailly, tel qui finira bouffé par ses chats. Alors, il paraît que... Il paraît que la famille Chirac a mal pris le film. Vous imaginez, tant d'années d'efforts pour laisser cette femme dans l'ombre et elle finit par avoir son propre biopic. Raté, l'échec total. On l'embrasse, nous, Bernadette, même si elle pique. Alors, c'est la mode des biopics. Des biopics qui piquent. C'est la mode des biopics politiques. Après Simone Veil ou Bernadette Chirac, il y en a d'autres qui sont à l'étude. Ce que m'a d'ailleurs confié un ami de cette rubrique, Dominique Besnéard. Il me dit absolument. Ça va les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors j'ai reçu des dizaines de projets, notamment un fascinant biopic d'Anne Hidalgo, interprété par Juliette Binoche, parce qu'on s'est dit que c'était plus cohérent d'avoir une comédienne qui était folle aussi. Le film s'ouvre sur un flashback. La petite Anne, 5 ans, visite une usine de bouteilles et reste muette d'admiration devant la machine à fabriquer les bouchons. Une vocation est née. Elle sera maire de Paris. Retour au présent, Juliette Binoche dialogue avec une Parisienne, c'est Zabou, parce que c'est comme dans la vraie vie, quoi. Sous Anne Hidalgo, les habitants sont Zabou. Anne défend face à la Parisienne en colère. Elle défend ce que les gens appellent les nuisibles, les surmulots, les pigeons, son cabinet. Elle veut faire une ville de Paris où les humains et les animaux vivent en harmonie. Mais la colère gronde. Elle va donc voir son mentor, Bertrand Delanoë, c'est Lambert Wilson, qui lui dit « Mais enfin, merde, quoi, t'as vu ta ville, putain de bordel de merde d'enfoiré de fils de pute, ça suffit, faut nettoyer tout ça, merde, quoi !» Anne rencontre alors plusieurs maires d'autres villes. Jean-Louis Borloo, interprété par la sublime José Dayan. Alain Juppé, qui lui dit « Salut ma Paul, qu'est-ce que tu fais après le boulot ?»
Bruno, Patrick Balkany et Isabelle, merveilleusement campés par Vincent Lindon pour Patrick et Popek pour Isabelle. Mais aucun ne comprend la quête éco-friendly de Anne. Tout le monde veut virer ses amis rats et ses copains pigeons. Alors un soir, Anne fait la rencontre qui change sa vie. Dans son lit, elle découvre une adorable petite bête et décide de dialoguer avec elle. C'est Denis Podalides qui est déguisé en punaise de lit. Et prix d'interprétation à Cannes, Denis Podalides agite ses 8 petites pattes et lui dit « Laisse-nous cohabiter avec vous et tu verras que les Parisiens oublieront les rats et les pigeons à mon contact. » Meilleure interprétation ever. Et c'est après ces discussions dans son lit que Paris accueillit les punaises de lit. Ça s'appelle Anoli in Paris. Et c'est à voir au cinéma avec des vraies punaises qui font le déplacement. Allez, à demain. Magnifique, Arnaud Demanche. Arnaud, vous piratez la présidente de Sanofi, Audrey Deverlois, qui sera donc mon invitée à 8h30. Prends tes médicaments. Oh. Alors vous avez trouvé ça où? C'est des cantines pour enfants, on se réveille dans la joie et la bonne humeur sur Apolline Matin. Donc la présidente de Sanofi, les médicaments, pourquoi vous la recevez? Le Covid revient trop fort, c'est ça? On va se faire reconfiner. Attendez, j'ai un petit coup de fil à passer du coup. Ça va prendre 2 secondes. Chouchou, tu veux pas passer au Monop avant 9h? Parce que j'ai des infos, là, prends des pâtes et du PQ, on sait jamais. Le Covid ne veut pas dégager. C'est vraiment le seul truc chinois qui marche encore 4 ans après, ce machin. Alors, Audrey va venir nous annoncer qu'ils ont enfin réussi à mettre au point un vaccin français. Alors, pas forcément contre le Covid, ça on sait qu'il n'est pas prêt, mais au moins contre la grippe espagnole de 1918, ça c'est dans leur corde. L'année prochaine, vous savez, c'est les Jeux Olympiques, Sanofi est partenaire premium, tu m'étonnes. Ils vont en avoir du business pour des années avec les sportifs qui se seront baignés dans la Seine, chez qui on va découvrir des centaines de chouettes nouvelles maladies de la préhistoire. Et alors sinon, Madame Vaccin, Apolline, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui demander où ça en est, le déploiement des puces 5G dans les vaccins? Dans mon immeuble, on est à peine à la 4G. Et donc, vous êtes prêt à vous faire vacciner? Ah ouais, non mais moi, j'aimerais bien avoir un routeur 5G dans l'épaule. Là, je pars jouer à Montigny-les-Metz, au Claye-sous-Bois, à Deville-les-Rouen. Que des bleds, je sais même pas s'ils ont le Minitel là-bas. Donc, est-ce qu'on peut faire un effort? Merci de me poser la question. C'est tout à l'heure à 8h. Promis, je lui poserai la question à 8h30. Vous l'avez compris, on va parler prix, inflation.